Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2019. Alors, je vais tout de suite vous montrer les cartes qui sont sorties pour vous dans le tarot. Et ensuite, en fin de vidéo, on tirera une carte dans l'oracle La Maîtrise de l'amour pour regarder le petit message final. Donc, vous avez eu la carte de la mort en première carte. Ensuite, le 10 d'épée. Le 5 de denier. C'est pas la peine de paniquer, ça va aller. Le 7 de denier. La princesse de denier, accompagnée du cavalier de denier. Et pour terminer, le pendu. Alors les Verseaux, on va sur un mois où il va falloir réussir à changer vos attentes, à changer vos objectifs, à changer surtout les attentes par rapport à ce que vous auriez aimé qui soit différent dans votre vie. C'est vraiment un mois qui va être fait pour lâcher les « et si ». Et si j'avais fait autrement, et si mes parents s'étaient comportés différemment, et si j'avais pas loupé ma chance. Puisque vous avez la carte de la mort ici qui vient vous parler de la nécessité de laisser derrière vous la volonté que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Voilà, il va falloir travailler l'acceptation. Accepter de partir de là où vous en êtes aujourd'hui. Accepter que c'est très bien comme ça. Et de chercher comment est-ce que vous pouvez faire pour, avec les circonstances de votre vie, les faire avancer sur quelque chose qui vous convient mieux. Donc, on a vraiment cette idée pour vous les Verseaux pendant ce mois d'avril d'être dans une énergie d'accueil. D'accueil des événements comme ils sont, d'accueil de votre histoire et d'accueil de votre passé aussi, pour finalement vous dire, tant que je suis dans une énergie où je n'accepte pas le passé comme il est, où je n'accepte pas les gens comme ils sont, où je n'accepte pas mon parcours, mes échecs, le temps que ma quête de moi-même ou ma quête de réponse ou de solution me prend, tant que je suis dans le refus de tout ça, je bloque les choses. Alors que si j'arrête de vouloir que les choses changent pour moi changer, si j'arrête de vouloir que l'autre me rende heureux pour être heureux, etc., etc., je vais pouvoir prendre les choses en main. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'arrêter de vivre dans une forme de fatalité que vous vous imposez vous-même pour vous sentir beaucoup plus capable d'agir, beaucoup plus capable d'influencer le cours des événements. Et ça va vous permettre de vous donner la force d'aller au-delà de ce qui jusqu'à présent était une forme d'excuse pour rester dans votre zone de confort, une forme d'apitoiement ou de victimisation pour ne pas aller changer les comportements que vous savez, aller à l'encontre de ce qui est bon pour vous. Donc c'est quand même un mois où vous allez vous mettre un coup de pied aux fesses tout seul parce que les événements de la vie vont vous pousser à le faire. On peut avoir des Verseaux à qui on va dire voilà, jusqu'à présent il y avait des excuses parce que les papiers n'étaient pas prêts, parce qu'il n'y avait pas l'opportunité, parce que vous n'aviez pas compris ou je ne sais quoi. Et là maintenant au mois d'avril c'est bon, les portes sont ouvertes, on peut changer de cycle. C'est ce que vous avez avec ce 10. C'est vraiment cette idée de choisir de changer de cycle. C'est comme si en fait la possibilité d'avancer vous l'aviez déjà depuis un moment, mais c'est simplement que vous avez traîné à faire les choses pour que ça puisse exister. Vous n'avez pas eu envie de les faire parce que ça vous effrayait, vous avez cru que vous n'étiez pas à la hauteur, ou vous avez eu peur de vous dire je vais encore croire en quelque chose, je vais encore m'investir, et puis finalement on va encore me planter un couteau dans le dos, on va encore se moquer de moi, ou je vais encore essuyer un échec, donc du coup j'y vais pas. Et ça, c'est ce que vous allez avoir besoin de libérer pendant ce mois d'avril. Donc normalement, c'est un mois où vous allez devoir relever un défi important pour vous. Alors, donc ce mois d'avril, il va vous demander d'agir dans le sens de vos intérêts, plutôt que de continuer à chercher des excuses pour ne pas prendre pleinement votre place, pour ne pas clôturer totalement une relation ou une manière de penser, de réfléchir qui ne vous apporte que des choses négatives, ou quoi que ce soit qui fait que vous restez bloqué dans le passé. Il y a vraiment cette idée d'arrêter d'attendre que la vie change pour que vous alliez bien, mais de comprendre que c'est en changeant votre manière de réfléchir, en changeant de stratégie, en changeant de point de vue et en changeant de sujet d'inquiétude aussi, que vous allez pouvoir avancer et vous sentir bien. Par exemple, si vous avez des inquiétudes qui vont être du style « si je me lance dans mon rêve et que ça ne marche pas, je vais faire une déprime, je ne vais pas être bien », ça c'est pas un style d'inquiétude qui vous fait avancer.
Si votre inquiétude c'est de dire là je vais me lancer dans mon rêve parce que il faut que je le fasse, il faut que j'avance, mais du coup je vais aller me soucier de bien étudier tous les petits détails techniques ou administratifs pour être sûre de faire les choses comme il faut. Là on est sur une forme entre guillemets d'inquiétude, de choses auxquelles vous vous intéressez, dont vous vous inquiétez, qui est positive. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous demander. Ne pas vous laisser influencer par la partie de vous qui aime vagabonder dans ses souvenirs et qui aime se trouver des raisons ou être en recherche d'explications pour justifier vos comportements nocifs, mais plutôt accepter de les regarder en face et de dire en même temps, là j'ai fait toute une montagne de quelque chose, où j'ai donné une importance énorme à ce qu'une personne pensait de moi, parce que finalement c'était bien confort, parce que ça me permettait de trouver une explication entre guillemets valable, au moins à mes yeux, pour ne pas faire ce qu'il faut pour avancer. Et là on vous dit qu'il faut arrêter de faire ça. Donc il y a vraiment à l'intérieur de vous cette envie forte de réussir à dépasser des croyances obsolètes, de réussir à dépasser le fait d'obéir à des fonctionnements qui vous apportent rien de bon. Vous voyez ici on a quelqu'un qui continue à faire le deuil de quelqu'un qui est décédé certainement depuis longtemps. Et en fait ça c'est rien d'autre que vouloir faire en sorte que le passé soit différent, ce qui n'est pas possible. Au bout d'un moment, quand on a fait son deuil, quand on a accepté de laisser partir, de laisser mourir ce qui n'existe plus dans notre vie, eh bien on va enfin pouvoir se tourner vers l'avenir et on va pouvoir se remettre à utiliser notre capacité à réfléchir, tourner vers l'avenir, tourner vers des nouvelles idées, vers de nouveaux potentiels sur comment utiliser nos facultés pour créer quelque chose de positif. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a la carte du 5 de Pentacle ici qui vient montrer ce que vous allez vivre concrètement. Et le 5 de Pentacle, c'est le fait de vivre ce sentiment d'exclusion. Donc on va vous dire les Verseaux que votre sentiment d'exclusion, votre sentiment d'être en compétition permanente avec les autres, ou alors votre ressenti que vous n'avez pas les mêmes chances que les autres, c'est vous qui créez ça en acceptant de regarder toujours les choses sous cet angle de vue qui noircit le tableau en permanence plus que nécessaire, ou qui en tout cas ne cherche pas à voir les choses positives dans le tableau qui vous permettraient de sortir de ce sentiment d'exclusion. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des Verseaux qui vont avoir envie de reculer, qui vont avoir envie de ne pas avancer encore, mais la vie elle va vous pousser à le faire. Donc il vaut mieux que vous le fassiez vraiment par choix. Sortez de votre sentiment d'exclusion, sortez de la comparaison et de la compétition avec ce qui se passe dans la vie des autres. Cette carte-là, elle vous dit, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez changer dans votre vie. Faites-le, agissez et acceptez d'attendre de voir ce que ça donne avant de dire ça marche ou ça marche pas, avant d'abandonner ou de continuer, avant de dire je suis meilleure que lui ou tout le monde est meilleur que moi et du coup c'est pas la peine que je le fasse. Allez vraiment travailler sur ces sentiments d'attente active. Vous voyez ici on a un personnage qui est enceinte. Elle va forcément, elle sait qu'il y a une date, elle sait qu'avant la fin de sa grossesse elle ne verra pas son enfant physiquement, mais ça ne l'empêche pas de créer du lien avec elle, de peut-être bien se nourrir pour en prendre soin. Voilà, ça n'est pas parce que les changements ne sont pas encore arrivés concrètement dans votre vie, ça n'est pas parce qu'il faut patienter avant que les choses portent leurs fruits que vous devez abandonner. Donc vraiment ce mois d'avril, il vous pousse à être vaillant, il vous pousse à être courageux, il vous pousse à repousser vos limites et il vous pousse aussi à arrêter d'attendre que les circonstances soient idéales pour vous lancer dans un changement que vous espérez voir porter ses fruits dans votre vie. Parce que il y aura toujours une excuse à laquelle vous pourrez vous raccrocher en disant « Ah oui mais là j'allais le faire mais en fait il s'est passé ça, du coup je peux plus ». Si vous devez aller fouiller dans l'ombre, si vous devez aller fouiller dans les choses du passé, c'est uniquement à la recherche de qu'est-ce qui me bloque, sur quoi est-ce que je m'appuie pour m'autoriser à ne pas avancer, sur quoi est-ce que je m'appuie pour m'autoriser à ne pas changer cette habitude de vie qui est nocive pour moi. Où est-ce que je trouve mon excuse pour ne pas me lancer dans mon nouveau projet, etc., etc. Donc on est vraiment dans un mois qui pour moi est très positif, puisqu'il vous demande de sortir de votre zone de confort. Il vous demande d'avancer vers un mieux-être, mais il vous demande vraiment de le choisir.
de choisir de voir les choses autrement, d'utiliser ce qui ne vous convient pas, ce qui vous frustre, ce qui vous questionne, ce qui peut-être parfois même vous angoisse, de l'utiliser pour vous motiver à sortir d'une zone de stagnation. Voilà, si je vais au bout de mon angoisse, que je vais aller affronter les choses, ben, je vais trouver ma réponse. Si j'y vais pas, je vais rester dans mon angoisse. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Si j'ai envie, si j'ai toutes les conditions pour monter un projet, mais que je continue à attendre que tout soit parfait ou que je me sente totalement sûre de moi pour le faire, ben, je ne saurais toujours pas ce que ça donne. Peut-être que quelqu'un l'aura fait avant vous, peut-être que le marché sera saturé quand vous vous déciderez, peut-être que vous n'aurez plus l'énergie nécessaire. Voilà, peut-être que plein de choses. Donc on vous demande de lâcher les peut-être, de lâcher les suppositions et d'aller agir. D'aller agir pour sortir de votre sentiment d'exclusion, de sortir de votre sentiment de moi j'ai pas le droit, moi je mérite pas, moi j'ai pas ce qu'il faut, etc. etc. pour aller dire ok, je me lance, je verrai bien ce que ça donne. C'est positif, tant mieux, c'est négatif, tant mieux aussi, je suis libérée. C'est entre deux, ben, je garde le positif, j'observe ce qui ne va pas, je change de stratégie et j'avance. Donc la vie, elle vous dit, croyez en vous, croyez en vos potentiels, croyez en votre capacité à vous discipliner, croyez en votre capacité à vous investir pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Et s'il y a quelque chose qui vous en empêche, s'il y a quelque chose qui fait peur, s'il y a une relation douloureuse, s'il y a une zone d'ombre dans votre manière de penser, s'il y a des choses qui sont angoissantes, allez regarder d'où ça vient. Allez regarder comment vous pouvez faire pour faire la paix avec ces personnes ou ces situations. Et allez regarder la libération que ça vous apporte d'accepter, de faire le pas, de régler les problèmes dans votre vie pour que ça avance. Donc voilà, on peut avoir des gens qui vont devoir modifier des choses par rapport à leur plan initial pour que ça puisse se passer. Faites-le. Voilà. Et si vous devez retourner dans le passé, c'est vraiment uniquement dans cette énergie de chercher la guérison et surtout plus dans cette énergie de chercher des excuses, parce que les Verseaux, il faut être actif, il faut se lancer. Pour que justement les choses puissent porter leurs fruits plus tard, il faut se lancer maintenant. Et alors, on retrouve bien ça, puisqu'ici vous avez la princesse de denier qui pour moi s'associe vraiment à merveille avec le 7 de denier. Puisque la princesse de denier, c'est cette énergie où on va étudier, où on va se demander qu'est-ce que je peux faire du potentiel que j'ai? Comment est-ce que je peux bien utiliser mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire pour les développer? Il y a vraiment cette volonté d'avancer. Donc on est dans des deniers, vous avez aussi le 5 qui vous demande, c'est ce qu'il faut réussir à dépasser. C'est un peu comme si vous deviez réussir à ne pas attendre que la victoire soit là pour y croire, mais vous deviez avoir suffisamment foi dans le fait que votre victoire est juste et méritée pour aller vous donner les moyens d'être dans l'action pour que les choses puissent se passer. Donc ça va être par exemple quelqu'un qui vit dans un environnement qui ne lui convient pas, qui ne va pas se dire j'attends que quelqu'un vienne taper à ma porte en me disant je te loue ou je te vends la maison idéale, mais qui va commencer à prospecter. Et on a vraiment cette idée d'aller changer votre vision des choses dans votre esprit pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir agir autrement. Donc c'est un mois d'action. C'est simplement que c'est un mois d'action qui va vous demander d'être patient et qui va vous demander de vous investir à chacune des étapes à franchir. Et pas simplement d'être dans l'impatience de viser que le moment où vous aurez réussi à accomplir ce que vous souhaitez. C'est intéressant parce qu'ici on a le cavalier de denier qui va vous dire attention. Attention à ne pas être trop pressé, attention à ne pas prendre des raccourcis, attention à ne pas être fixé que sur votre but et attention à prendre le temps de faire une mise en place des choses correctes. Par exemple, si vous allez travailler sur vous libérer donc d'une croyance limitante au niveau relationnel, attention à pas vous dire bon allez je vais aller aborder tout le monde dans la rue puis il y en a bien un qui me répondra. Non. L'idée, ça va être vraiment de dire, je vais aller étudier en profondeur quel type d'homme je veux attirer dans ma vie ou de femme, quelle vision je veux donner de moi, je vais aller étudier mes blocages et mes atouts. Je vais vraiment faire en sorte de me connaître en profondeur pour aller utiliser mes vraies capacités, pour aller mettre en avant mes vraies qualités et pour accepter aussi mes vrais freins pour pouvoir travailler dessus.
Voilà, cette carte-là, on étudie, on est aussi dans une forme d'introspection. Donc faites attention à ne pas vous laisser trop influencer par la vie des gens qui ont envie tout simplement d'avoir du pouvoir sur vous. Si vous devez travailler en association avec des gens, ce doit être avec des gens parce que vous leur avez demandé leur avis, parce que vous avez été sollicité l'expertise de telle ou telle personne, parce que vous avez demandé à quelqu'un de vous écouter. Mais attention à ne pas vous laisser trop influencer par les autres ou à ne pas être trop dans l'attente que les autres prennent soin de vous. Par exemple, ça va être la femme enceinte qui va attendre que tout le monde soit à ses petits soins parce qu'elle est enceinte, qui va du coup subir sa grossesse, au lieu de dire je décide de prendre soin de moi. Ceux qui veulent bien m'y aider, ceux qui ont envie de le faire, je partage avec eux, mais s'il n'y a personne, ça ne m'empêche pas de le faire. Vous voyez un petit peu la notion, la différence entre les deux. Et donc ce cavalier là, il vient vous dire attention à ne pas être fixé que sur le but, attention à ne pas vous décourager si ça n'arrive pas tout de suite les résultats. Et puis accepter aussi que pour pouvoir vous consacrer ensuite pleinement à l'épanouissement, au fait de faire grandir les choses qui comptent pour vous dans votre vie, il faut d'abord être passé par l'étape d'étude, par l'étape de mise en place des choses et de recherche. Donc attention à ne pas être trop impatient ce mois-ci les Verseaux, mais par contre à rester vraiment investi. Si la solution A à laquelle vous aviez pensé ne fonctionne pas, c'est pas grave, cherchez la solution B, ne vous entêtez pas dans la solution A. Si vous aviez prévu de faire les choses de telle et telle manière et qu'au moment d'agir vous vous rendez compte que finalement vous avez envie de faire différemment, faites-le. Ouais, vous voyez, on a vraiment cette notion d'aller explorer, d'aller étudier les choses, d'aller faire des tests. Et ensuite seulement quand vous avez trouvé ce qui fonctionne, vous le mettez en place. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. Ne cherchez pas à mettre tout en place trop rapidement. Ne cherchez pas à vous préoccuper que de la finalité. Mais portez attention aux détails et acceptez d'y aller étape par étape. Et cherchez à prendre du plaisir dans le fait d'avancer, dans le fait de cheminer, dans le fait de mieux comprendre jour après jour, d'avoir plus d'informations jour après jour et de ne pas prendre de plaisir que dans le côté je suis arrivé à mon but, parce que sinon vous allez vous placer dans une énergie d'attente d'arriver à votre but et ça va tout bloquer. Alors que si vous prenez plaisir à étudier, à comprendre, à chercher des solutions, vous allez être dans l'accueil de ces solutions là et ça va se mettre en place tranquillement. Et ensuite, donc la dernière carte que vous avez ici, le pendu, elle va venir nous dire que ce qu'il faut viser, c'est vraiment le fait de créer des liens précieux dans votre vie. Le fait de créer dans votre vie des projets, voilà ce que vous avez envie de créer en ce moment, qui vont vraiment vous correspondre, qui vont être vous-même, qui ne vont pas être créés par un ego qui est pressé d'arriver au résultat, qui ne vont pas être créés pour briller aux yeux des autres, mais qui vont vraiment être créés pour chercher l'accord parfait avec vous, le droit de prendre votre place, le droit d'être fidèle à qui vous êtes. C'est ça qu'il faut viser ce mois-ci. Donc on est vraiment dans cette idée d'aller guérir ou d'aller lâcher l'attente que les gens autour de vous apportent ce que vous souhaitez et de vous l'apporter vous-même en vous étudiant vous, en étudiant vos projets et vos envies pour chercher comment vous pouvez faire pour acquérir les compétences qui vous manquent, l'expérience qui vous manque ou pour apprendre à enfin utiliser à leur plein potentiel vos capacités. Et attention à ne pas chercher simplement à être une personne fiable aux yeux des autres parce que vous répondez à leurs attentes, mais à vraiment être dans cette énergie de je cherche ce qui me correspond à moi. Je prends la responsabilité de mon bien-être et du coup je m'autorise à apprendre de la vie, à apprendre de mes expériences plutôt que de les subir. Voilà, le pendu négatif subit la situation, le pendu positif cherche comment avec ses propres ressources il peut se sortir de là. Voilà pour ça. Donc si vous avez envie d'avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Voilà, donc si vous avez besoin d'identifier ce qui fait blocage, si vous avez besoin peut-être aussi de travailler sur ce qui crée de l'impatience chez vous, pour comment réussir à transformer ça, comment vous réconcilier avec votre créativité aussi, parce que c'est un petit peu ça, hein, ce mois-ci. Hein.
La princesse de denier, elle étudie, elle réfléchit, elle recherche parce qu'elle sait qu'elle est capable de créer d'autres choses. Alors que le cavalier, bah, il fait ce qu'on lui dit de faire, il accepte d'être formaté et c'est ce qu'il faut refuser de faire pour vous ce mois-ci. Voilà, bon bref. Donc du coup, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message. Allez, on va regarder rapidement le petit message de conclusion pour vous. Remettez-vous entre les mains de Dieu. La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance ni souffrance. Alors vous remplacez Dieu par la vie, la destinée ou l'intuition, selon ce qui vous parle le mieux. Et on est vraiment dans cette énergie d'arrêter de lutter, d'arrêter de vouloir que le passé soit différent, que les gens soient différents, que les circonstances soient différentes. Accepter de faire avec, parce que quand on accepte de faire avec ce qui se passe, on peut découvrir nos vrais dons, nos vrais potentiels. On peut accepter qu'ils sont là, qu'ils existent et qu'on se doit de les développer pour chercher l'accord parfait avec soi-même. Et c'est vraiment ce que vous cherchez les Verseaux. L'accord parfait avec vous-même que vous vous accordez à vous, parce que vous allez explorer qui vous êtes, parce que vous allez étudier les possibilités que vous avez, parce que vous allez chercher à développer votre propre potentiel et parce que vous allez faire ça pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller dans l'épanouissement et dans la réussite et parce que vous allez lâcher le fait de vouloir avoir une vie, un entourage ou un passé différent, mais vous allez accepter de partir de là et de le faire évoluer positivement. Donc c'est vraiment un mois d'évolution, c'est vraiment un mois de changement, c'est un mois où concrètement vous pouvez semer des graines qui vont ensuite germer et donner des belles choses, mais pour pouvoir avoir accès à tout ça les Verseaux, il faut accepter de voir qui vous êtes en toute honnêteté, dans l'ombre comme dans la lumière. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril, plein de nouveaux projets magnifiques et avec lesquels vous êtes en accord parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.